Alors, c'est 10 heures, ça y est. Je propose qu'on passe maintenant aux chroniques. Donc là, il y aura des chroniques manga, BD et comics. Il y aura de tout. Mais on va d'abord faire les mangas et ensuite on fera BD et comics ensemble. On va en profiter puisqu'il y a des livres que j'ai encore sous la main parce que j'en prends beaucoup à la médiathèque. Et autant vous montrer le livre que vous montrer plutôt des fichiers numériques, que comme ça vous avez directement l'ouvrage. Donc il y a pas mal de titres, j'aimerais bien parler de tout ce soir et on va essayer d'avancer sur ça au fur et à mesure. Allez, je vais les faire dans l'ordre que je les ai. Qu'en moins que vous Ah si, je peux vous faire voter, ça peut être bien. Allez, un petit sondage, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage. Ça fera une petite pause en plus. Alors, un sondage. Aïe, bien sûr, mon sondage, il a sauté. Alors attendez, laissez-moi voir ça. Sondage, vous l'aurez dans le chat. Hein. Tac, tac, tac. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Allez, créer un nouveau sondage. Question, la lecture. Alors, vous vous rappelez, dans le chat, vous allez avoir un truc pour voter. Donc, il y a confession. Il va y avoir des Toriyama, je les ferai d'un bloc, c'est-à-dire, puisque Mangas fait son marathon, mais j'ai fait une petite critique dessus. Et Lildor est content. Et Lildor, on arrive à trouver en plus des titres communs. C'est incroyable. Et Nina qui a son petit là, bravo. Donc il y aura Kowa, Kajika, Nekomanjin. Hein, c'est les trois Toriyama qu'on va faire. Il y a donc Sex Apocalypse. Apocalypse. Il y a donc Au tombé du soleil et la résidence. Et un sixième, je vais mettre Utsubura. Hop, c'est pas dit qu'on fasse tout ce soir, mais on va déjà en faire un paquet. J'aimerais bien en faire 5 sur les 7 ou 8 que j'ai là. Alors, je lance. Vous êtes prêts? Autorisez les votes supplémentaires. Euh, Ah, on peut voter qu'une fois. Attendez, je vais mettre par vote. Je vais mettre 10 points par vote, hein, ça suffit. Et je mets une minute. Allez, commencez le sondage. Voilà, c'est super. On a directement le truc qui s'affiche. Tu vas bientôt lire Nicolas. C'est quoi Nicolas? Je connais pas du tout. Ça, je connais pas par contre. Alors dites-moi sur quoi vous votez. Il reste encore 45 secondes. Et moi, je vais m'asseoir pendant ce temps-là. Waouh. Ah non, j'ai pas du tout vu ça. Je crois que j'en suis pas là encore. Docteur Dub... Non, je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Alors, ça vote fort, on en est où là? Il reste 10 secondes. Bon, je vois que là, il y a Toriyama hein, qui va gagner. Hein. Ah, vous êtes tellement prévisible. Hein. Incroyable. 4 ans que je fais du manga de niche. Et là, vous me votez pour le truc le plus mainstream au monde, quoi. Ah, mais bravo. On a vraiment le public qu'on mérite. Hein. Tu votes Bouddha. Ça fait 4 ans que tu votes Bouddha. Il faut changer. Alors, Neko Manjin, Kajika et Koa. Donc, j'ai tout donné pour Sex Apocalypse. On va y arriver à Sex Apocalypse. Merci beaucoup, Batsu. Vous inquiétez pas, on va y arriver tout à l'heure. Alors, je crois que tu as parlé des trois normalement, monsieur Mangas. Donc, normalement, je te spoil pas. C'est tout. Enfin, je te spoil pas dans le sens où tu as le. euh, Comment dire? Tu peux en parler en premier sur ta chaîne. Je te laisse la primeur de ton marathon, bien sûr. Allez, on va commencer par Kowa. Kowa, donc cette vieille édition que j'ai là, avec l'époque par l'auteur de Dragon Ball, ici. Ah, c'est vendredi, Nekomanjin. Ah, alors est-ce que peut-être que je vais attendre pour Nekomanjin alors. J'en parlerai la prochaine fois. Je pensais que c'était là, c'était passé. Mais je peux attendre. Je la garderai au frais Nekomanjin avec Sunland. Je ferai comme toi. Kowa, Kowa, Kowa. Donc,
après que Monsieur Manga s'est fait son petit challenge. Du coup, on avait proposé de continuer sur les œuvres de Toriyama et moi, ça fait tellement longtemps que je ne les avais pas lues, c'est l'occasion de le faire. Et là, on a le premier Toriyama qui a été fait après Dragon Ball. Alors, j'en avais rapidement parlé dans une vidéo Mangatech. Alors, vous voyez, le truc a un petit peu mal hein, avec le temps. Et les pages couleurs, là, je crois que j'ai des pages qui s'enlèvent. Elles ont très très mal vieilli. Vous voyez, regardez, je crois que j'ai des. Ouais, tu vois, ça bouge. Donc, on va faire attention à mon édition. Hein, elle a vieilli, elle a vieilli. Donc j'avais assez peu de souvenirs du manga, hormis que mon souvenir c'était sympathique mais oubliable. Donc c'était ça. Et donc on va voir si mon avis a changé ou pas. Pour rappel, on va suivre le petit Peifu, un petit vampire qui vit dans un village de monstres, et il va se retrouver à partir à l'aventure avec quelques amis monstres et un humain pour pouvoir sauver tout son village qui est malade et il doit récupérer un médicament et donc on va suivre son aventure pour enrayer l'épidémie qui est en train de sévir sur son village. Et en le relisant et en connaissant mieux l'auteur, et ben du coup j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est-à-dire que dans ce titre, j'ai vraiment vu un retour aux sources pour l'auteur. Et là, il va nous proposer une histoire qui se suit, c'est un bloc, et enfin, avec des chapitres, mais je veux dire, c'est pas des mini-histoires, et qui se termine avec une fin très sympa, et j'ai trouvé ça très drôle. Très léger, bien rythmé, et même j'avais envie d'en avoir plus. J'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire qu'en quelques cases, il arrive à nous dépeindre le monde que lui affectionne, hein, c'est-à-dire des lieux paumés, notamment ici c'est la montagne, peuplée de monstres, de créatures du folklore occidental. Mais ici, là, ils vivent en paix en fait. Ils vivent en paix et ils vivent plus ou moins comme des humains. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils s'amusent, les adultes ils font leurs courses, ils travaillent, ils cultivent les champs. C'est vraiment comme la société humaine. Et sauf que les monstres ils sont pas méchants quoi en fait. Et il y a une innocence dans les personnages, un peu comme dans Harale de Dr. Slump en fait. Il y a cette même innocence. C'est des personnages qui sont un peu hauts en couleur un peu débiles dans leur rôle, mais c'est comme des enfants. Ils cherchent l'attention, ils font des conneries, c'est assez rigolo. Et tout est très léger. Et les enfants, en fait, ils essaient de bien faire, mais ça reste des enfants. Et Toriyama, il est très fort pour représenter leur manière d'agir, surtout au niveau des gaffes, quoi. Alors, même si c'est des monstres, finalement, on se rend compte que c'est plus les humains, les méchants. Et Toriyama, il aime bien ça, justement, inverser les rôles, quoi. Euh, et, euh, et donc, ils sont accompagnés d'un humain qui est assez renfermé, très fort, mais qui a un grand cœur et qui, bien sûr, va s'attacher à eux tout le long du voyage. Donc, l'aventure, en fait, elle est pleine de petits rebondissements. On retrouve des éléments de Dragon Ball, avec ce monstre dans la forêt, par exemple. À un moment, voilà, on a ce monstre qui ressemble beaucoup à Boo, mais aussi, oui, comme tu disais, le bestiaire de Dragon Quest. Voilà. Voilà, on voit que le monstre, moi j'ai l'impression de voir une sorte de Boo remixé. Et, euh, et surtout, c'est très drôle. Il y a beaucoup de jeux de mots, puisque le gars s'appelle Mako. Et, et Peifu, donc le petit démon, il n'arrête pas de lui faire des jeux de mots avec Mako Moulage, ma collègue, ma couille. Moi, il appelle ma couille. Tellement- J'ai j'ai rigolé très fort à ce moment-là. Et c'est débile, il y a plein de situations absurdes. Et il y a des gags à foison. Et en fait, ça rend la lecture super sympathique. Et comme je dis, ce retour aux sources, de retrouver le Toriyama qui aime faire des blagues, aime faire des trucs très drôles. Ça se lit tout seul en fait. Et à l'époque, quand je l'ai lu, en fait, je l'ai comparé à DBZ. Et non, c'est ce qu'il aime faire, c'est ça en fait. C'est juste ça. Et c'est vraiment super. Pas de souci, Nina. Bonne soirée à toi. C'est une histoire qui est légère en fait, pleine de bons sentiments, sans gros enjeux, plein de personnages loufoques et drôles. Donc j'ai redécouvert ce titre. Alors qu'avant, je l'avais parce que c'était Toriyama et où je faisais un peu la collection. Et donc du coup, je l'avais un peu mal jugé. Du moins, je l'avais pas jugé, euh, enfin, je l'avais pas jugé euh, correctement. Donc, je suis content de l'avoir relu, de l'avoir redécouvert là. Alors,
justement, avec les autres titres, je me posais la question, je disais, bon, est-ce que c'est l'effet Toriyama, dans le sens, il y a un côté nostalgie, est-ce que maintenant j'apprécie le truc? Et justement, ben, on va le voir avec les autres œuvres, qui n'est pas spécialement le cas pour les autres. Donc voici Kowa. Qu'est-ce qui rend? Alors, cette blague, je me rappelle plus, je sais qu'à la fois, il montre un truc rond pour qu'il arrête de se transformer, mais je me rappelle plus de la blague en détail, parce que je l'ai lu il y a un mois quasiment. Alors, dans le deuxième bouquin à la suite, qu'il a sorti après, c'est Kajika. Euh, bah, c'est possible que le Makui disparaisse, sachant qu'il joue avec le KO et après la suite. Mais bon, en tout cas, c'était très drôle en tout cas. Alors je refeuilletterai après manga, c'est là comme ça me revient plus. Donc Kajika, c'est en 99 qu'il écrit Kajika et ça raconte l'histoire de Kajika qui est, vous voyez le moirage incroyable, qui est possédé par l'esprit d'un renard qu'il a tué. Donc Kajika a tué un renard et en fait il a tué sans raison, donc il s'est retrouvé avec cet esprit transformé avec sa queue de renard. Et pour enlever le sortilège, il doit sauver 1000 animaux et il retrouvera son corps d'origine. Et là, il est déjà au 990, quelque chose comme ça. Et il va rencontrer une jeune fille. Et cette jeune fille va lui donner un œuf de dragon. Et en fait, il va devoir le protéger parce que c'est le dernier œuf de dragon sur Terre. Et on va suivre, bien sûr, il va le protéger de grands méchants qui veulent absolument le récupérer. Alors, autant Kowa, je me suis régalé, autant celui-ci, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que j'avoue que je l'ai lu et j'ai rien trouvé de super intéressant dans ce manga. C'est-à-dire que le récit, oui, là il y a les vieilles onomatopées traduites, hein. Le récit se focalise vraiment très rapidement sur la protection de l'œuf et des méchants qui essaient de le récupérer. Mais en fait, on a un peu l'impression de lire une sorte un peu de sous-Dragon Ball. Parce que là, ça se focalise sur les dessins. Alors, c'est pas que je veux comparer absolument, mais c'est une succession de combats et de pouvoirs magiques qui fait que bah, ça renvoie automatiquement à Dragon Ball, contrairement à Kowa où il n'y a rien à voir. Et c'est presque des personnages un peu copiés-collés sur Dragon Ball. Bon, lui avec sa queue, mais même le design des personnages, ça fait penser à l'armée du ruban rouge. C'est un peu dommage. Donc il y a bon, avec l'univers désertique aussi, mais ça c'est un univers qu'il aime bien. En soi, c'est pas mauvais, hein, c'est pas, ça se lit bien, hein, c'est du Toriyama, et il propose une histoire complète, mais il n'y a rien d'original, et je pense que c'est ça le problème. C'est un peu trop classique par rapport à ce qu'il a pu faire. Et tu vois, dans Kowa, il y a des monstres, il y a un univers, et on n'est pas sur un terrain 100% connu. Autant là, on est sur un terrain 100% connu. Il n'y a pas spécialement de message. Voilà, il n'y a pas de petit truc qui te fait prendre ton kiff en plus de l'univers. Donc, il n'y a rien qui développe vraiment l'univers. J'ai pas eu d'affect avec les personnages ou les sorts qui leur arrivent. C'est un peu entre bagarre sérieuse et humour timide. Et même certains personnages sont mis de côté, genre la meuf du début, elle disparaît quasiment du bouquin. Ça fait un peu cahier des charges, ça fait pas très inspiré. Alors je connais pas le contexte de création de Kajika, mais je trouvais que ça faisait un peu, bon, ben, fais-nous une histoire avec un machin, et il a fait. Et voilà, donc pour moi c'est une lecture qui est un peu oubliable, c'est pas une lecture que j'ai plus kiffé que ça, donc ça reste plutôt à destination des complétistes de l'auteur, plus qu'une recommandation de lecture. Voilà pour Kajika, j'ai pas plus à dire dessus. Et après, ben, du coup, tu me disais mangas, ouais, je peux en parler, c'est ça, hein, tu me disais pour Nekomanjin, je revérifie parce que je crois l'avoir vu passer. Hop, je peux, bah écoute, je vais en parler, comme ça c'est fait. Oui, ben, il veut plus faire de la bagarre, donc c'est plus, voilà, c'est moins intéressant quoi. Et donc Nekomanjin, qui lui est dans un format beaucoup plus classique, hop, tac, ouais, si tu adores ces monstres, achète un artbook hein, directement, hein. Comme ça tu les as tous, hein. C'est plus simple je pense. Donc Nekomanjin, lui, c'est un petit peu différent encore, donc c'est arrivé plus tard. Alors hop, là, je vais fermer ici. Ça va être plus rapide encore. Donc, du coup, merci beaucoup Osk pour le Prime. Euh, alors. Attendez, je vérifie ce qui a été écrit. Ok.
Non, autorisé, ok. Ouais, ton message avait été bloqué. Donc du coup, donc Nekomanjin, pardon, désolé. Hop là, comme j'avais une notification, il avait un mot qu'il n'avait pas aimé. Toujours dans la redécouverte des titres de Toriyama, donc j'ai lu Nekomanjin, et Nekomanjin, on peut le diviser en deux parties. C'est-à-dire qu'on a une première partie très humour, et une deuxième partie totalement assumée Dragon Ball. Donc dans la première partie, on va retrouver donc Neko Manjin, qui est une sorte de chat démon ou de chat plutôt djinn, donc un génie, qui est super fort, un gros glandeur, un petit peu égoïste, voire beaucoup, mais qui aime se battre. Et les histoires vont être plus prétexte à de l'humour, des histoires sans réel fil rouge, pour montrer un peu le personnage. C'est des histoires légères, et il faut le prendre comme des petits bonus de Toriyama qui nous donne. Clairement, quand j'ai lu cette première partie, j'étais en mode, bon, je suis pas plus emballé que ça, même si ça reste sympa à lire. Est-ce que j'ai envie de relire ça? Ça m'apporte rien de spécial, il n'y a rien de plus. Par contre, dans la deuxième partie, donc voilà, je passe les histoires du début. Ces personnages-là, on les retrouve dans Sandland. Donc il crée un petit peu, il reprend de son univers. Et donc dans la deuxième partie, alors bon, il y a des petites références, on voit là, Dragon Ball et tout. Hop, je passe. Voilà. Il arrive avec Neko Manjin Z. Alors Neko Manjin Z, c'est pas la même. Donc là, c'est une pure parodie de Dragon Ball, assumée. Et au début, on connaît pas trop les personnages. Et on se dit, mais attends, c'est quoi ce truc? C'est qui ce mec-là? Et en fait, on voit qu'il se transforme en Super Saiyan directement. Hop. Il se transforme en Super Saiyan. Ok, d'accord. Et on a en plus ce personnage-là qui arrive très rapidement. Voilà. Lui qui est le seigneur Kizer, qui est en fait le fils de Freezer. Et donc là, on a droit donc à lui, on a droit à Vegeta, à Sangoku, on a pas mal de trucs, pas mal de personnages qui reviennent. Et j'avoue que c'est un fan service 100% gratuit qui m'a plu, mais vraiment qui m'a plu. Et juste retrouver les personnages, alors qu'en soi, ça n'apporte rien, mais c'est assez kiffant. Et finalement, j'ai aimé cette deuxième partie, totalement parodique, très drôle. J'aurais même aimé en avoir plus en fait. J'aurais même aimé avoir un volume que sur ça. Il n'a pas cherché à faire une histoire spécialement. C'est juste des blagues légères et il s'amuse avec les personnages de Dragon Ball. Après, bien sûr, en temporalité après Dragon Ball. Et par exemple, j'aime beaucoup celle de Vegeta où en fait il se bat contre Neko Manjin. Donc là, on le voit, il se transforme en super guerrier. Enfin, il est voilà, un super guerrier et tout. Et puis en fait, il voit qu'il est en galère et il fait genre, ah, j'ai un appel. Et hop, il se barre. Et du coup, il combat pas. Et c'est des trucs comme ça. Et ça me fait beaucoup rire. Et au final, je suis resté sur comment dire, un côté très plus positif que la première partie. Et j'ai passé un bon moment de détente. Et le côté fanboy a marché 100%. J'assume totalement. Donc, je suis resté sur une note positive sur Neko Manjin. Autant au début, j'ai dit, bon, ok, sympa, mais bon, c'est sans plus. Autant la deuxième partie, j'ai fait, ah, c'était trop cool. C'était trop bien de retrouver toute une partie de la bande, mais dessinée par Toriyama. C'est ça qui est important, c'est dessiné par Toriyama et qui prend du coup le côté très léger de la situation. Parce que même, on voit Oob, je crois, à un moment, c'est là où j'ai bien compris la temporalité. Mais à un moment, on le voit et hop, il est où? On le voit ici, là. On le voit ici, Oob. Et je dis, ah d'accord, c'est bien ça, ça se passe après Dragon Ball. Donc voilà, Neko Manjin. Donc une lecture finalement qui reste sympathique, je dirais à réserver aux fans de Dragon Ball pour le côté parodique. La première partie, elle est sympa, mais c'est pas un truc qui m'aurait fait garder le manga si ça avait duré tout le long comme ça. Voilà pour les trois Toriyama. Je propose qu'on fasse un nouveau sondage et on lance le reste. Alors, on avait Confession, on avait Sexe à peau, on avait Au tomber du soleil et l'autre. Hein, Au tomber plus Résidence. Et j'avais mis tout à l'heure Utsubora. Allez, je lance. C'est parti. Votez, votez, votez. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas voté. Hein.
Alors allons-y. Itsubora? Ah non, oui, c'est étonnant celui-là. Alors Itsubora, ça fait longtemps que je l'ai lu en fait, mais je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Et j'ai des vieilles critiques comme ça, j'ai écrit à l'époque et que j'ai mis de côté. Sexapo, ça se bat avec Sexapo. Hein. Ah, vous voulez Sexapocalypse. Hein. Ça se voit là, je vois que ça se bat. Ça va venir, ça va venir. Je vais déjà préparer les deux parce que je vois que c'est les deux là, vous êtes à fond dessus. Hop, ici. En attendant, je vais en profiter le temps que ça vote. J'ai aussi lu ces deux-là, je n'ai pas parlé, mais c'est le moment puisqu'on a fait Toriyama. C'est-à-dire, je vais partager l'écran. Attendez, on va attendre la fin du vote et ensuite je vais vous montrer ça. Alors, partage d'écran, Sex Apocalypse. Eh bien, très bien, ça sera ça. Non, c'est pas ici, c'est ici. J'ai lu, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais acheté ça en tant que bon pigeon. Et donc, ça, qui est des guidebooks qui reprend les trucs, je vous le dis, hein, c'est très nul. C'est vraiment nul. En fait, à chaque fois, c'est alors voici le détail de Vegeta, puis voici le détail des attaques, puis voici le détail des puissances, puis voici le truc, à chaque fois avec un angle différent, mais il te dit toujours la même chose. Le seul truc qui est intéressant, au final, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a une petite interview de Toriyama. Et donc, on a un petit texte, des interviews. Et ça, à la limite, pour les quelques pages qu'il y a juste ça qui est sympathique. Si on ne connaît pas l'auteur, qui apporte du truc, qui apporte un peu plus de contexte. Et pareil pour l'autre. C'est-à-dire qu'à la fin, voilà, on a quelques pages avec Toriyama. Et juste pour ça. Donc ça, je ne vais pas les garder, ces livres. Je vais m'en débarrasser. Mais tout le reste, des guidebooks totalement inutiles. Je me dis, je plains le traducteur ou la traductrice qui s'est tapé ça. Parce que franchement, personne ne le lit. Je pense qu'il y a dû y avoir 4 fans qui ont dû le lire réellement. Quoi. Et un mec, enfin une personne qui a dû passer mais des mois à traduire ce truc. Donc voilà, c'était les landmarks et le Forever. Ne les achetez pas. Alors, Sex Apocalypse. Je vois que là, vous êtes des coquins, vous voulez savoir de quoi ça parle. Eh ben, on y va. Alors, je vais juste cacher quand même un tout petit peu la couverture, parce que la tête dans le fion, il y a des fragiles, vous savez, sur les réseaux. Hein. Vous le savez. Alors, je ne pourrais pas montrer toutes les pages, parce qu'il y a des pages qui vont peut-être avoir un peu de mal à passer. Donc, je ferai une petite élection. Alors, euh, pour cette lecture, on va commencer par ce qui est montrable. Donc c'est un auteur qui avait déjà sorti L'éveil, qu'on avait pu connaître chez nous, qui était intéressant sur certains aspects, mais les histoires étaient un peu compliquées, du moins ça manquait peut-être d'un certain contexte. Donc là, quand je l'ai lu, je vais quand même le dire, c'est que je l'ai lu, je n'étais pas à fond dans le récit, mais j'ai quand même des choses à dire dessus. Mais mais voilà, attention, c'est un récit très particulier où j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'étais pas dans un moment où j'avais envie de lire du manga. Je pense qu'il fallait juste que je fasse une petite pause temporairement pour mieux apprécier. Donc, euh, donc il y a un truc. Et puis quand on sort de cette lecture-là, on se dit un peu qu'est-ce que j'ai lu en fait. Là, c'est assez, c'est assez spécial. Donc le manga est assez difficile d'accès. Et c'est un peu compliqué à apprécier sans accompagnement. Alors heureusement qu'il y a quand même un dossier de fin intéressant à lire. Hop là, voilà, qui est très intéressant à lire, qui quand même reprend des trucs. Donc ça, voilà, ça c'est un dossier de fin qui est plutôt intéressant, même très intéressant, et qui est indispensable. Par contre, il n'y a pas d'explication sur les histoires, donc attention. Donc niveau dessin, je vais vous montrer que des planches un peu soft. Hein. Sinon, vous connaissez. Donc c'est Lézard Noir qui a publié une anthologie agrémentée d'une histoire supplémentaire, comme ils expliquent. Et c'est un recueil qui est fortement lié à l'artiste, sa vie et sa pensée. Hop, je change de page. Donc Miyaya, il faut savoir, c'est quelqu'un qui est contre le pouvoir établi, anarchiste, qui rêvait d'une révolution sociale via le Gekiga, même si personne ne sait vraiment l'expliquer. Et en fait ici, on va avoir... Non, cette page-là, elle ne passera pas. On va avoir... Ah putain. Toc. On va prendre celle-là.
on va avoir comment dire, un Miyaya qui est rebelle et qui ne veut pas s'incliner face au dominant en fait. Mais en même temps, Miyaya, on apprend qu'il s'est marié avec une fille d'un chef du gouvernement d'extrême droite, donc totalement à l'opposé de ses idées. Donc c'est vraiment un paradoxe incroyable. Et dans ce recueil, c'est sa période la plus expérimentale. Et justement, le super texte à la fin l'explique. Et dans cette image-là, le mec est en train de récupérer son foutre. Voilà, c'est assez particulier. Et donc il y a des adeptes, ils expliquaient, qui décryptent ces titres parce qu'ils le voyaient un peu comme un prophète dans certains messages certaines histoires qu'il a fait, et en disant mais il a déjà prédit des événements et ils essayent de continuer à étudier ça. Donc c'est assez hallucinant. Je trouvais que ça rajoutait un côté mystique en fait à l'auteur. Donc au niveau des histoires, au début, j'avais commencé à prendre des notes en mode alors là ça raconte ça, là il y a ça, et puis après je savais même plus quoi écrire pour expliquer l'histoire en fait, tellement que c'était barré. On est dans un pur style Gekiga, mais assez hardcore quand même. Hop. Allez, on va prendre des photos. Alors là, je vous mets que des trucs où il n'y a pas de cul, hein. Et donc, on est dans un pur style Gekiga assez hardcore, et il va y avoir beaucoup d'histoires qui vont mêler la guerre, du sexe, des histoires de société, des meurtres, des cadavres, des vices humains, des pulsions sexuelles, toujours un peu sales, et toutes sortes de dérives en fait de l'âme humaine en fait. Et souvent, on va avoir des histoires assez cryptiques, parfois loufoques, avec des dialogues à comprendre et analyser quoi. Ça m'embête et j'aimerais bien vous montrer de plus, mais ouais, celui-là je peux. Là ça va, il se poignarde, ça passe, hein. Donc c'est assez compliqué à expliquer parce qu'on a un découpage qui parfois commence normalement et des fois va partir dans un découpage beaucoup plus expérimental. Par exemple, en histoire, on a un homme qui s'enfuit après avoir mis une fille enceinte. Et comme il va discuter avec un mec de l'armée rouge, il est recherché par le gouvernement en pensant que en pensant qu'il est, c'est la première histoire ça, en pensant qu'il est justement complice. Celui-là, ouais, celui-là ça passera. En pensant qu'il est complice, et en fait il retourne à son village, et en fait sa sœur est totalement folle et nympho, et il se retrouve à la fin à coucher avec sa sœur, enfin ce genre d'histoire quoi, un peu taré. Il y en a un autre, pareil, il fuit un foyer un peu fou, et en fait un foyer très malsain, et quand il revient, en fait il refait la même chose, il est aussi malsain que sa famille. On a un garçon qui découvre le plaisir via son anus, donc du plaisir anal. Et en fait, toute une histoire là-dessus, en train de se tripoter, tu fais ok. Enfin, c'est des trucs, mais des fois indescriptibles en fait. Donc on a vraiment l'impression que l'auteur il s'amuse avec les tabous, tout en proposant une histoire narrative un peu hors du commun. Alors, c'est pas les planches les plus expérimentales que je vous montre là, mais il y a des trucs un peu assez foutraques. Donc des fois, je savais pas quoi en penser. En mode, c'est what the fuck. Certaines histoires, il faut. En fait, c'est le truc, il faut se le prendre un peu en pleine poire la première fois. Se dire, ok, je juge pas, je vais lire, je vais découvrir. Même si on comprend rien, il faut accepter de ne pas comprendre. C'est une lecture, je trouve, assez exigeante pour suivre. Et après, il faut revenir dessus et voir qu'en fait, il y a pas mal comment dire, de références, et que si on connaît bien l'auteur, je pense que chaque case, entre guillemets, a une explication en fait. Chaque page, on peut donner une explication de pourquoi il a fait ça. Et derrière toutes ces histoires très foutraques, en fait, on voit que l'auteur, il a des choses à dire et qu'il a voulu s'extraire en fait de toutes les conventions graphiques qu'il a l'habitude. Comme je dis, là je vous ai pas montré des images les plus expérimentales, je vais essayer d'en trouver tout à l'heure. Donc difficile de dire à des gens bah, vas-y, c'est incroyable et tout, parce que c'est cryptique ce truc et on comprend pas tout. C'est une expérience en fait, c'est une expérience à lire. Donc si vous aimez ce genre de récit, moi je suis content de l'avoir lu, même si c'était peut-être pas le meilleur moment pour le lire. Je suis content personnellement, hein. Je suis content de l'avoir lu, mais compliqué, ce genre de récit compliqué à conseiller à quelqu'un qui veut lire des récits tout à fait standards, quoi. Donc c'est le genre de récit que je cherche, et j'ai hâte de le relire dans une période où je serai plus dedans, et maintenant je sais à quoi m'attendre. Donc maintenant que je suis content, voilà, j'y retournerai plus tard, et ça donne, voilà, ça me donne envie. Il y en a un, j'essaye de voir des pages beaucoup plus expérimentales, si j'arrive à les trouver. Parce
que quand on le lit, en fait, c'est perché, mais quand j'en trouve, des fois, c'est... quand j'en trouve, c'est des... Comment ça s'appelle? Il y a du cul, donc je peux pas vous le montrer, quoi. J'essaye de trouver, hein, si je trouve un truc un peu mieux. Alors, les trucs qui se terminent souvent hop là, dans la mort totale. Vous voyez, des trucs... il est où son truc de... là, c'est de plaisir. Voilà. Celle-ci... Hop là, je vais juste cacher ça pour éviter, mais ouais, celle-ci bien dégueulasse avec le cadavre et tout. Ça date des années, bonne question, 70 je crois. Il fallait que je revérifie. Voilà, ce genre de case-là, voilà, ce genre de page-là, plus expérimental. Voilà, on a souvent des pages comme ça. Ah, c'est juste que bien sûr, quand on est dessus, on ne tombe pas dessus naturellement, vous vous doutez bien. Voilà, ou ce genre de truc, je vais cacher ça. Voilà, des gamins qui deviennent cannibales. Voilà, c'est ce genre d'histoire vraiment malsaine, hein. Il y a des trucs assez malsains dedans. Donc, avis aux amateurs. Voilà, ou des pages comme ça. Voilà, vous amateurs de sexe apocalypse au lézard noir. Alors, je vais essayer de te dire les années. C'est ça, début des années 70. Donc, c'est quand même. C'est vraiment l'époque Gekiga, quoi. Est-ce qu'il y en a qui vont l'acheter? Est-ce qu'il y en a que ça leur dit d'acheter? C'est peut-être pas la meilleure critique au monde que j'ai faite. En plus, c'est difficile de montrer des images. C'est presque genre le truc. Il faut que je prenne des photos avant pour que ce soit plus simple. Mais, voilà, vous savez à quoi vous attendre dedans. Faire une chronique de ça, moi je dis bravo parce que j'ai pas le niveau. Mais au moins vous savez déjà. Vous savez à quoi vous attendre.